Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on commence cette revue de presse en France. A noter que les clubs engagés en Europe ne jouent pas ce week-end, autrement dit le PSG, l'OM et le LOSC. On démarre donc avec le bas de tableau et avec un Racing renversant face au Stade de Reims comme le placardent les DNA ce dimanche matin. Rapidement menés, les Strasbourgeois se sont réveillés par la suite pour finalement s'imposer sur le score de 3-1. Le club alsacien enchaîne un 4e match sans perdre en Ligue 1. Le maintien est quasi assuré maintenant. Et c'est pareil pour Toulouse qui a réalisé le gros coup à Rennes comme le relaie la dépêche du midi. Barragiste à la trêve, Toulouse se rapproche du maintien après son succès face à Rennes 2-1. L'équipe de Julien Stéphan a totalement failli contre le TFC, subissant un 3e revers d'affilée en Ligue 1 qui plonge dans le doute et laisse loin de l'Europe. D'Europe, il en est également question avec le choc entre les deux têtes d'affiche, l'OL et Brest, comme le placard de l'équipe ce dimanche. En cas de succès, les Gones peuvent provisoirement remonter à la 7e place du classement, une incroyable remontée pour les hommes de Pierre Sage complètement métamorphosés dans cette deuxième partie de saison. On file en Allemagne avec le dénouement de la Bundesliga qui approche à très grands pas. C'est simple, en cas de victoire du Bayer Leverkusen cet après-midi face au Werder Bremen, les hommes de Xabi Alonso seront sacrés champions d'Allemagne. Sur la page sport du quotidien Bild, le colis à destination du Bayer est déjà prêt à être récupéré. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du fameux Meisterschale. Après 120 ans d'existence, le Bayer Leverkusen est tout proche du sacre suprême. Le Bayern Munich de son côté n'a fait que retarder ce sacre avec sa victoire 2-0 face à Cologne. D'ailleurs, dans son encart, Bild précise que le Bayern a célébré pour la dernière fois son titre après 11 ans d'hégémonie sur la scène nationale. A noter que lors de cette rencontre, le champion sortant a perdu Kingsley Coman sur blessure. À la réception d'un centre de Joshua Kimmich, l'ex-parisien s'est effondré dans la surface. Un énième coup dur pour le français qui revenait tout juste de blessure. Les premiers examens ont révélé une blessure plus grave que prévu. La fin de saison de Coman avec le Bayern Munich est quasi actée puisque d'après Bild qui relaye sa blessure dans ses pages intérieures, son absence est estimée entre 5 à 6 semaines. Pire, le média allemand indique que l'international français est d'ores et déjà incertain pour l'Euro 2024 alors que Didier Deschamps devra communiquer sa liste définitive à l'UEFA le 7 juin prochain. Un nouveau coup dur pour le joueur et pour le Bayern Munich qui espérait se séparer de Coman cet été justement à cause de ses trop nombreuses blessures. Son prix était fixé à pas moins de 70 millions d'euros, mais cette nouvelle blessure devrait clairement refroidir ses prétendants. On file en Italie avec le derby de Turin qui se jouait hier soir. Et bien si le Corriere dello Sport devait donner une note à cette rencontre, ce serait un 0. Tutto Sport attribuerait une note similaire tant ce 210e derby della Mole a été mou. La première période a été assez partagée bien que le rythme fut assez bas malgré les deux belles occasions loupées par Dusan Vlahovic. Même son de cloche dans l'encart de la Gazzetta dello Sport qui explique que c'était un derby manqué. Au classement, le Torino est toujours en bonne posture du championnat italien avec cette solide 9e place tandis que la Juventus conforte sa place dans le podium de Serie A avec sa 3e position. En cas de succès cet après-midi, l'AC Milan peut prendre le large et sécuriser définitivement sa 2e place. D'ailleurs, dans ses pages intérieures, le journal au papier rose explique que l'AC Milan a pris une très grosse décision pour Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois sera au centre du nouveau projet technique et se verra confier toutes les décisions sportives. Il décidera de l'entraîneur et de l'équipe. Autrefois, c'était Pioli qui décidait pour Zlatan. Désormais, c'est Zlatan qui aura le dernier mot sur Pioli, peut-on lire. Souvent critiqué cette saison, le coach italien n'est donc plus maître de son destin. On file en Angleterre avec le Manchester Evening News qui accorde sa une aux deux clubs de Manchester qui ont connu des fortunes diverses ce week-end. On commence avec Manchester City qui a mis une manita à Luton pour prendre la tête de la Première Ligue. Pep Guardiola a aligné une équipe bis avec un mélange entre titulaire et remplaçant. Kevin De Bruyne a démarré la rencontre alors qu'il était malade pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Tous les feux sont donc ouverts pour la manche retour face au merengue avec des cadres qui ont pu se reposer pendant que d'autres ont pu faire le plein de confiance comme Doku qui a inscrit un magnifique but en solitaire. Manchester United de son côté a évité le pire en concédant le nul 2-2 face à Bournemouth. Des Red Devils chanceux estiment le Sunday Mirror. Dans le temps additionnel, les Cherries auraient pu bénéficier d'un penalty mais la VAR en a décidé autrement. À la peine en attaque, Manchester United s'en est remis à Bruno Fernandes auteur d'un doublé sur penalty. La saison prochaine, le club mancunien compte bien se renforcer en attaque et comme le rapporte le Sunday Star, ça avance plutôt bien pour Ivan Toney. L'attaquant anglais va entrer dans les 12 derniers mois de son contrat à Brentford cet été et sera disponible pour un prix réduit entre 46 millions d'euros et 58 millions d'euros selon le tabloïd anglais. Manchester United mène la danse pour le serial buteur puisque Arsenal a été refroidi par son prix et Chelsea semble avoir d'autres priorités. Affaire à suivre. Allez, on file en Espagne avec l'adversaire de Manchester City, le Real Madrid. Carlo Ancelotti lui aussi a procédé à pas mal de changements hier face à Mallorca en vue du retour face à Manchester City. Si le journal a s'est tourné vers le Classico qui se disputera la semaine prochaine, Marca préfère d'abord penser à City comme vous pouvez le voir. On retrouve un homme sur les deux journaux pro-madrilènes, un certain Aurélien Tchouaméni. Le français repositionné à son vrai poste hier a envoyé un véritable missile téléguidé pour offrir les 3 points à son équipe. Le milieu de terrain s'est senti le temps d'un match dans la peau de Vinicius Junior. Dans le
le bon sens en étant buteur et sauveur de son équipe, et dans le mauvais sens puisqu'il a été victime de cris racistes. Alors que les joueurs madrilènes célébraient le but de Tchouaméni, un jeune homme mineur semble-t-il a fait des gestes de singe comme l'ont capturé les images de Movistar. Un nouvel épisode raciste en Espagne, un de plus. De son côté, le Barça a aussi fait le boulot face à Cadix. Avec 8 changements opérés par rapport au match face au PSG, le club catalan s'est contenté d'une victoire sur la plus petite des marches grâce à un petit bijou du crack Joao Félix comme le relais le Mundo Deportivo. Un golasso génial comme le placard Sport sur sa une. Le Barça garde encore un infime espoir pour le titre tout en préparant au mieux le quart de finale retour face au PSG. Xavi s'est d'ailleurs exprimé après la rencontre, il promet une véritable guerre au PSG. Les médias pro-catalans sont aussi dans le même état d'esprit. Dans ses pages d'intérieur, Sport attaque le club parisien dans une tribune. Envieux, sans histoire, sans tradition, sans même le glamour qu'on attribue à sa ville. Le PSG est jaloux de la grandeur du Barça, de son histoire et des stars qui ont défendu son écusson. Il y a des choses qu'on ne peut pas payer avec de l'argent. L'histoire, les sentiments et la tradition de clubs centenaires comme le Barça, peut-on lire. Dans l'article, le média insiste bien sûr sur le fait que cette nouvelle rivalité n'existe que du côté de Paris et que les Barcelonais ne voient pas le PSG ni comme un rival crédible ni comme un rival sérieux. Rendez-vous mardi pour la seconde manche. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.